une fois un mec qui rentre, comme ça, il était avec les chaussures toutes sales, tout griffé comme ça et tout. Son copain il dit mais qu'est-ce que t'as, comment ça se fait que t'es comme ça et tout. Et ben je rentre de l'enterrement de ma belle-mère. Mais comme ça, tout sale, griffé, tout ça. Et comment ça se fait? Il ben, voulait pas. Ben, il y a des fois, Chazé Shalom, il y a des gens que, sans raison valable, il y a des, comment ça s'appelle, des, pas des tabous, vous savez, des choses qui sont fixes comme ça. La belle-mère, elle n'aime pas la belle-fille. Comment on dit ça en français? Des axiomes, des choses qui sont dans les mœurs, on dit. Que le beau-fils n'aime pas la belle-mère, ou que... Bon, il y a des préavis comme ça, ou préjugés. Il y a des préjugés comme ça dans la vie de tous les jours, et c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, c'est des fois même pas vrai du tout. Là, quand j'étais à Paris, je me suis occupé entre autres d'un couple. Et bah, au Hachem, Dafka, la femme, elle avait un très 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 bon contact avec sa belle-mère, et avec sa mère et tout ça. Bon, au Hachem, ils étaient autour d'elle pour l'aider, pour essayer d'arranger. Souvent, on a tendance à prendre défense de la personne qui est la plus proche. Il faut qu'on apprenne quelque chose qui est hyper important, et surtout dans notre période où on est aujourd'hui, avec la guerre, avec tout ce qui se passe en Israël et dans le monde, c'est que tout le but, ça veut dire toute la raison pour laquelle on a réussi à avoir la Torah, c'est parce que le jour où on a reçu la Torah, on était Ish Echad, Belev Echad. On était un seul homme avec un seul cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence. Ouais, lui il est comme ça, lui il vient de là-bas. Aujourd'hui, ça se ressent beaucoup moins. Ouais, c'est un Tunisien, c'est un Marocain, c'est un Algérien, c'est un Ashkenaz, c'est un Archinaz, c'est un truc. Ouais, non, il n'y a pas, c'est pas des, il n'y a pas, bon, Hachem, beaucoup moins. Les gens, ils sont passés aujourd'hui, on passe d'un pays à l'autre comme ça. Il y a des gens, des Juifs qui vont habiter en Guadeloupe, en Martinique, à Miami. Donc, il y a un mélange ethnique qui fait que la différence au niveau de notre origine, elle est moins ressentie. Mais il y a un but. Vous savez, une bague, quand tu mets une bague, quand une femme elle se marie, le mari lui offre la bague. Enfin, il lui offre la bague. Ouais, il lui offre la bague, il lui dit Arrête, at mekoudé chetli. Tu mets sanctifié par cette bague-là. Enfin, sanctifié, tu mets approprié. Moi, je suis approprié à toi. On se lie par cette bague-là. C'est une sorte, c'est pour ça qu'on s'appelle l'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est une sorte de liaison entre moi et ma femme. En vérité, cette bague-là, avant que ça devienne une bague, c'était un morceau de fer comme ça. C'était un morceau de fer, un morceau d'argent, un morceau d'or qui était plat. Et l'orfèvrier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait chauffer avec un chalumeau. Et doucement, doucement, hop, il a plié. Ouais, doucement, doucement, il a plié. Hop, jusqu'à qu'il a rendu un rond. Et il a soudé. En vérité, les deux extrémités de ce morceau de fer, ils n'avaient rien à voir. Il partait à droite, l'autre il partait à gauche. Mais grâce au fait que les deux, ils sont pliés l'un vers l'autre, on a réussi à les coller. Et en vérité, c'est ça le but du couple. C'est ça le but de la vie, c'est ça le but d'être entre nous. De comment on accepte l'autre quand chacun il fait un effort vers l'autre. Quand chacun, il essaye de se rapprocher de l'autre. Il essaye de venir, bon, c'est ok, d'accord, le mec, il m'a mal parlé. Mais peut-être que moi, je lui ai fait une réflexion qu'il ne fallait pas faire. Les gens, ils croient que, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est très très important dans le chinour, dans l'éducation, mais c'est lié avec ce qu'on voit. Les gens, ils ont des enfants, ils croient que leur fils ou leur fille, c'est leur objet. C'est pas un objet. C'est un gage qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, et t'as pas le droit de lui parler mal, t'as pas le droit de le rabaisser devant tout le monde, t'as pas le droit de te moquer de lui. Même s'il fait pas toujours ce que tu fais, pourquoi t'as toujours fait ce que tes parents ils t'ont demandé? T'as toujours fait quand ton père il t'a dit viens là, ouais, t'as jamais manqué de respect, t'as jamais... Ça aussi c'est un respect, c'est une fête. Si tu montres à vos enfants, mes attachés, si vous montrez à vos enfants que vous travaillez sur vous-même, vous essayez de vous plier vers eux, essayez d'écouter. Un enfant, la seule chose qu'il a besoin,
Alors, elle va dire l'amour, de l'amour, de l'amour. Alors oui, de l'amour, mais l'amour, c'est pas que ça. Tu peux lui donner de l'amour et pas t'occuper de lui, ou pas faire attention à lui, ça ne vaut rien du tout. Il va dire, ouais, mon père, il s'en fout de moi. Mais non, il t'aime, il sourit, il t'achète des cadeaux. Mais c'est pas ça, amour. Amour, c'est écouter ce qu'il a besoin. Écouter son cri intérieur. Et c'est ça, aujourd'hui, on est dans une période, malheureusement, où on voit que chacun pense à lui. On est proche des gens loin et on est loin des gens proches. Ouais, avec le téléphone, t'es là, t'es à côté de moi, je te parle, t'es là avec ta mère ou ton grand-père ou ta soeur ou ta copine à l'autre bout du monde. Moi, je te dis, ouais. Ouais, mec, là, ça, c'est dans le meilleur des cas. Et des fois, tu es au restaurant avec ta femme, et elle est avec quelqu'un, et toi, tu es avec quelqu'un d'autre. Et sortez pas ensemble. À quoi ça sert? Le but, aujourd'hui, c'est d'aller contre le courant. Et où on voit ça? On voit avec Yitro. Yitro, c'est comme si aujourd'hui, le pape Jean-Paul II, ouais, c'est Jean-Paul II aujourd'hui? Ouais, le pape Jean-Paul II, il arrive à la télé dimanche matin pour la messe, il enlève sa kippa, il dit voilà, je deviens juif. C'est une folie, c'est impossible, inimaginable. Et avec lui, il parle, voilà, pendant 1 heure pendant la messe, il parle et il dit voilà, mes frères et mes sœurs, je vais vous expliquer, hein, et il emmène plein de gens comme ça avec lui. En vérité, c'est pas très loin de ce qui s'est passé avec Yitro. Avec Yitro, c'est exactement ce qui s'est passé. Yitro, c'était le prêtre number one de l'époque. C'était waouh! Richesse, honneur, pouvoir. Il a tout quitté. Il est arrivé où il était Moshe. Là-bas, la paracha, elle dit que Moshe, il était dans sa tente. Il a écrit comme ça, Vayomer Hashem el Moshe, Ani chotencha Yitro, je suis ton beau-père Yitro, Ba elecha veishtecha ushte banea ima, je viens avec ta femme et tes 2 enfants. Et là, tout de suite après, qu'est-ce qu'il a écrit? Vayetse Moshe likrat Yitro. Moshe, il est sorti vers Yitro. Alors, il y en a qui pose la question, vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, il lui a dit, pourquoi tu as besoin de me dire? Je suis ton beau-père et il y a ta femme et tes gosses avec toi. En vérité, il lui dit, il n'y a pas ta belle-mère, tu peux sortir. Elle est sortie. Alors, en vérité, non. Il lui a montré qu'il a tout abandonné, il a laissé tout ce qu'il avait pour venir recevoir la Torah avec eux. Vous savez quelle force? Des fois, tu es pris dans les Yetzirah. J'étais à Paris. Un autre couple. La femme ne pouvait plus. Filme le mari toute la journée. Fumer du shit et tout. Ils ont 2 gosses. Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu veux donner à tes enfants? Une fois elle est partie, une fois elle a changé la serrure, une fois machin. J'ai attrapé le mari que je connaissais. Non mais il me reste encore 2 ouinges. Je dis mais jette-les mon frère. Il dit quoi 2 ouinges? T'as une femme et 2 gosses. Jette-les. Jette ça, purée, va. Ça veut dire que tu quoi pour 2 joints, tu sacrifies ta femme et tes gosses? Alors ça nous fait rire. Parce que tu dis bah allez, nous on fume pas. Donc on te dit, bon, ça va, c'est pas la fin du monde, vas-y, c'est vrai, il a raison, qu'il était chez Ouange. Mais quand t'es avec une meuf et que t'arrives pas à la quitter parce que tu sais que c'est pas pour toi, ouais. Ou quand t'es, je sais pas moi, t'es attaché à quelque chose, tu sais que c'est interdit. Vas-y, je veux te voir, toi, si tu arrives. Si tu travailles pas aujourd'hui, tu te réveilles pas, t'essayes pas de aller contre le courant, et malheureusement aujourd'hui, on suit tous le courant, on suit tous. J'étais à Paris, dans le métro, j'avais la kippa, j'aurais pu avoir une bombe sur moi. Razvi Shalom. Les gens ne me voyaient pas. Ils sont là. Et tous, je me suis retourné, je regardais. Moi, j'étais avec mon livre de prière, je priais. De temps en temps, je regardais quelle station pour m'arrêter. Mais tu vois, ils lèvent même pas la tête. Ils sont tous attirés dans leur téléphone. Le but aujourd'hui, si on veut faire venir Machiar, on veut approcher la Géoula, c'est s'approcher les uns des autres. Essayer de s'aimer. Le mettre ton téléphone un peu de côté. Essayer de te rapprocher de l'autre. Essayer de voir ce qu'il a besoin. Essayer d'écouter où il est son problème, ce qui lui fait mal, comment je peux l'aider. J'ai un ami qui habite à Paris, qui a le même âge que moi à peu près. On a grandi ensemble quand on était jeunes. C'est leur Fouato Bezrat Hashem, s'appelle Jérémy Yirmeaou Makhlouf Ben Devorah. Il est malade de la maladie. Et je suis parti le voir. Il n'habite pas très loin de chez mes parents. Et je suis parti le voir. Mais non, on est plein de potes. Il a plein de potes à Paris.
Et personne, enfin, presque personne, Baruch Hashem, qu'il a sa femme, il a ses enfants. J'ai levé le téléphone d'amis que je connaissais en commun. Je leur ai dit, ça y est, il faut se bouger là, vous ne pouvez pas comme ça. La Torah nous dit qu'en allant voir quelqu'un qui est malade, on lui enlève 1/60 de la maladie. Alors, plus personne n'y iront. Et quand je suis parti de chez lui, il m'a dit, oh là là, ça m'a fait du bien que tu sois venu me voir. J'en pouvais plus là. S'il n'y avait pas toi et tu ne serais pas venu me voir et ma femme, elle ne serait pas proche de moi, il m'a dit, j'aurais baissé les bras. Et bon, Hachem, quand tu vas voir quelqu'un, tu lui souris, tu lui parles, tu rigoles avec lui, tu essayes de voir ce qu'il a besoin, machin. Tu aides la personne, c'est ça qu'on doit faire. On est là, vous êtes là, vous habitez en communauté, ouais. Vous habitez ensemble. C'est là, c'est le moment, c'est là qu'il faut développer le lien. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, tu ne sais pas ce qu'il peut avoir. Tu vas retrouver ton pote que tu l'as vu, que tu étais proche, Une amitié, une vraie amitié, comme ça il dit le Pirkei Avot, que il y a 2 sortes d'amour. Il y a l'amour qui dépend. Ouais. Je te donne de l'argent, tu me donnes ton corps, je te donne quelque chose en échange. Cette amitié, au bout de quelques temps, va partir. Une amitié qui dure toute la vie. C'est l'amitié qui dépend de rien. Je t'aime parce que tu es comme ça. Tu m'aimes parce que je suis comme ça. Et on a découvert ensemble des points communs et des points différents, et c'est ça qui nous allie. En vérité, c'est ça qu'il faut faire. Essayer de se lier les uns les autres, essayer de s'aimer les uns les autres, sans raison. Tu n'as pas besoin d'avoir une raison pour aimer quelqu'un. Quand tu as un fils, quand tu as une fille, tu dis, c'est normal, c'est ma chair, c'est mon sang. Non. Mais ton fils, il peut faire les plus grandes conneries, il peut te parler le plus mal possible que quelqu'un qui t'a pas parlé comme ça, et tu vas l'aimer quand même, alors que l'autre, il t'a rien fait, masken, et tu ne supportes pas sa face, et tu l'aimes pas. Non. Essayez de ressentir que chacun d'entre nous, c'est comme mon frère, c'est comme ma soeur. Pas trop proche, hein, mais... Zant Hashem Kadosh Baruch Hu nous aide à s'aimer les uns les autres et à voir le bien dans l'un et dans l'autre pour faire venir le Mashiach le plus vite possible. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.